C'est un procès inédit. Le premier en France depuis la déferlante MeToo en 2017. Gérard Depardieu, l'un des plus charismatiques et populaires acteurs français. L'icône aux 250 films jugé pour agression sexuelle. Une affaire qui choque ou divise. Il n'y a pas aujourd'hui un homme public, puissant, du milieu des médias, de la culture, de la communication, qui a été condamné. Il n'y en a pas. Donc si Depardieu l'est, ça sera un symbole très fort. Il sait très bien que c'est un faux procès. Alors il connaît ses errances, il connaît ses outrances. En tout cas, surtout de langage. Mais enfin, de là, que ce soit traité comme il est traité, je trouve ça totalement inhumain, quoi. Gérard Depardieu est accusé par 2 femmes d'agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts. Ce film de Jean Becker promettait d'être une fable un peu désuète et poétique. Les faits auraient eu lieu en 2021. L'actrice Anouk Grimbert est alors présente sur le plateau. Moi, j'ai assisté à des agressions verbales, c'est-à-dire que toute la journée, sur le plateau, c'est un obèse qui parle de moules, de bites, de sucer, Mais le plus dégoûtant, c'est qu'on ne dit rien. Et c'est que les gens rient. Et ce que moi j'ai appris après, mais j'étais déjà plus sur le tournage, j'avais terminé de jouer ma partie, c'est qu'il a véritablement agressé et gravement 2 femmes. Sarah, 3e assistante réalisatrice, dénonce des attouchements à la poitrine et sur ses fesses. Amélie, décoratrice ensemblière, de l'avoir attrapée avec brutalité, bloquée, de lui avoir pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins. Elle refuse dans un premier temps de porter plainte pour ne pas faire de scandale. Elle a minimisé. Je pense qu'elle a vraiment minimisé, c'est ce qu'elle décrit. Elle pensait qu'elle allait pouvoir continuer comme si de rien n'était sa vie. Et ensuite, elle a eu des répercussions traumatiques qui ont fait qu'elle s'est rendue compte que c'était plus grave que ce qu'elle avait estimé dans un premier temps. Gérard Depardieu, qui est présumé innocent, dément formellement l'ensemble des accusations. Au-delà de ce procès qui pourrait faire date, l'acteur accumule une vingtaine de témoignages contre lui. 6 femmes ont porté plainte, dont une pour viol. Des années d'enquête et de tumulte. Entre silence complaisant, révélation et prise de position radicale, jusqu'au président de la République. Est-ce le procès d'une époque ou celui d'un prédateur sexuel? La société, le monde du cinéma, ont-ils fermé les yeux? Dans toutes les affaires médiatiques de violences sexuelles, la première plaignante, la première femme qui parle, elle essuie souvent les plâtres. Et elle est souvent assez seule pendant plusieurs mois, parfois pendant plusieurs années. C'est ce qui s'est passé pour Charlotte Arnoult. C'est elle qui a brisé le silence. Un silence de 50 ans. En portant plainte pour viol contre Gérard Depardieu, Charlotte Arnoult ignore alors qu'elle va provoquer la plus grande déflagration du cinéma français. J'avais aucune idée de la justice, de ce que c'était, les procédures. Je ne connaissais rien du tout. Et je pense que là aussi, heureusement, que je ne savais pas. Heureusement. C'est dans sa maison Palais, du 6e arrondissement de Paris, que Gérard Depardieu aurait violé à 2 reprises la jeune femme, en août 2018. Elle a 22 ans. L'acteur mythique est un ami de son père. Elle le connaît depuis l'enfance. Il l'a invitée pour lui donner des conseils sur sa carrière de comédienne et l'aurait violée à l'étage, dans sa chambre.
ma vie bascule. Je suis morte, ma vie est finie. Et vraiment, il y a quelque chose qui est mort en moi. Et je suis dans une telle détresse psychique, dans un tel effroi, dans une telle souffrance que je vais quitter Paris très vite. Et au début, vraiment, je veux pas porter plainte. Ma mère, c'est ce qu'elle me dit, va porter plainte. Et je veux pas. Je suis pas encore prête à ce moment-là et je comprends pas trop ce qui m'arrive. C'est d'une violence inouïe. Et donc très vite, en fait, donc je quitte Paris et peut-être 6 jours après. Je suis sur le transat, j'ai plus de corps. Je me dis, mais si je veux avoir la chance de m'en sortir sans être sûre de m'en sortir, il faut que je fasse quelque chose. Le 27 août 2018, elle franchit les portes de la gendarmerie de Lambesc. Il y a eu une espèce de phénomène de Gérard Depardieu, l'acteur, enfin quelque chose d'assez étrange. Bah oui, et donc eux, je sentais bien qu'il y avait quelque part un scoop pour eux. Et ça m'a quand même quelque part déplu et confortée dans cette déshumanisation dans laquelle j'étais déjà. Et après, je pense quand même que j'ai été crue, qu'on m'a entendue, qu'on m'a écoutée. On l'a appris cet après-midi, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant Gérard Depardieu. L'acteur fait l'objet d'une plainte déposée par une jeune comédienne pour viol et agression sexuelle. Les faits se seraient produits, selon la plaignante, il y a 3 semaines, au domicile parisien de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu nie les viols. Il dit que la jeune femme était consentante. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée. Elle y est revenue une seconde fois. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Je n'ai jamais violé personne. Charlotte Arnoult est décrite avec véhémence par les proches de l'acteur. Comme une jeune femme prête à tout, qui chercherait la gloire. Elle croit que c'est comme ça qu'on arrive. Elle est frustrée comme une petite fille qui trépigne, quoi. Elle trépigne. Prendre ça au sérieux, ça parle de notre société aussi, qui prend au sérieux des demandes comme ça. Attends, t'es pas... Elle voulait simplement se faire reconnaître par rapport à un truc qui est très au-dessus d'elle. Elle est venue le solliciter pour chanter avec lui dans son spectacle autour de Barbara. Visiblement, il a refusé. Je pense qu'elle a été blessée. Précisément, je ne pense pas qu'il ait violé quelqu'un. Ou alors, s'il a une relation avec Charlotte Arnoult, que je ne connais pas, c'est que je suppose elle était consentie. Parce que, je vous pose la question, vous allez voir Gérard Depardieu, vous dites qu'il vous a violé, ok ? Vous y retournez 2 jours après ? Moi, j'y retourne pas 2 jours après si quelqu'un me viole. Vous voyez ce que je veux dire ? Au cœur de la polémique, le fait que Charlotte Arnoult soit revenue chez Gérard Depardieu après le premier viol qu'elle dénonce. Il l'avait rappelé sur son portable en lui demandant de passer le voir à nouveau. Quand j'y retourne, je me dis, mais en fait, je vais lui dire, et j'ai ma mère au téléphone qui me dit, n'y va pas, n'y va pas. Je me dis, je vais lui dire ces 4 vérités. Et dire vraiment et verbaliser ce qu'il s'est passé, qu'il n'avait pas le droit. Et je me sentais capable de l'affronter. J'arrive et je vois bien que ces premiers mots me sidèrent à nouveau et je me retrouve dans la même situation que la première fois. Et que du coup, en fait, j'ai perdu. Je pense qu'aussi pour le commun des mortels, c'est difficile de se dire, mais en fait, t'avais qu'à partir mais en fait, tu peux pas. C'est-à-dire que c'est le principe de la sidération, c'est que toi, t'as envie de partir. Moi, j'avais juste qu'une envie. Dans ma tête, je courais, je franchissais la porte et je partais. Le corps, il répond pas. Il peut pas suivre. C'est impossible. 70% des victimes de violences sexuelles réagissent par la sidération. Donc, c'est global, c'est général, c'est l'état de choc qui provoque cela. C'est-à-dire que la victime, et c'est ce qui est arrivé à Charlotte notamment, va complètement se déconnecter de ses émotions et va devenir comme un pantin entre les mains de l'agresseur. Anouk Grimbert rencontre la jeune femme en 2018, au moment où elle porte plainte, par le biais d'une amie commune. Moi, j'ai pas une seconde douté de sa parole. Il y avait quelque chose dans son visage. C'était l'été, elle avait les bras nus, ses bras étaient tailladés de partout, ses jambes aussi. Elle marchait, on aurait dit qu'elle marchait pas sur terre, comme si elle n'avait pas de place sur terre.
La plainte va être classée sans suite au bout de 9 mois. Mais Charlotte Arnoult ne perd pas espoir. Elle porte plainte à nouveau, et cette fois, un juge d'instruction est désigné. Après des mois d'une nouvelle enquête, le 16 décembre 2020, Gérard Depardieu est mis en examen. Merci de regarder Quotidien. Gérard Depardieu est de retour. Voici Gérard Depardieu. Loin d'être un coup de tonnerre, l'affaire fait peu de bruit. Il continue d'être reçu sur les plateaux pour faire sa promotion. Bonsoir Gérard, bienvenue, re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe. Comment ça va? Comment allez-vous? Fatigué de vivre, effrayé de mourir. Jamais questionné sur sa mise en cause par la justice. On va parler cinéma. Il y a quelques années, vous avez dit « Le cinéma, ça me fait de plus en plus chier ». Et là, vous revenez avec 2 films qui disent exactement le contraire. 2 films qui prouvent que vous croyez encore au cinéma. 2 grands films avec 2 grands Depardieu. Bienvenue dans Passage des Arts. Notre invité aujourd'hui, c'est l'acteur le plus singulier, hors norme, qui déploie son talent, son originalité, sa sensibilité. Gérard Depardieu tourne 11 films de 2018 à 2023. Les productions où il tient le haut de l'affiche continuent d'être financées. Manuel Alduy, le patron du cinéma à France Télévisions, se souvient qu'alors personne ne se pose de questions. On n'a absolument rien fait. On s'est dit qu'il y a la présomption d'innocence pour Gérard Depardieu, une accusation. On continue de travailler comme d'habitude. C'est très troublant de le regarder aujourd'hui avec un peu de recul. J'ai relu les échanges par mail avec l'équipe ou la production d'un long métrage qu'on nous avait proposé à peu près dans cette période-là. Professionnellement, ni moi, ni même le reste de l'équipe, on en a tiré de quelconques conclusions. J'ai très vite ressenti qu'on s'attaquait à un poids lourd de la société. J'avais le sentiment que ce dossier-là n'avait pas du tout l'écho qu'il aurait dû avoir au stade de l'instruction. Et d'ailleurs, socialement, Gérard Depardieu continuait d'avoir une vie tout à fait normale, puisqu'il a pu tourner des films, il chantait Barbara. Il n'y avait pas du tout d'écho social sur cette affaire. L'enquête pour viol contre Gérard Depardieu ne fait pas trembler les murs. Sa popularité, son bagou et son œuvre exceptionnelle emportent tout. Partez! Je veux recevoir en pleine figure cette eau bénite que la Providence nous envoie. Oh, bénissez! Bénissez cet orage, Seigneur! Merci, mon Dieu! Merci, mon Dieu! Oh, merci! Depardieu reste un mythe, l'incarnation à lui tout seul de l'histoire du cinéma français. Silence! Taisez-vous! Écoutez! Le terroir, l'éternel Cyrano. C'est un rôle communiste, hein, là. Pourtant, son rapport problématique aux femmes n'est depuis longtemps un secret pour personne. Oui, et c'est super. C'est une avant-première où se presse le gratin lyonnais. Ce jour d'hiver 2008, le film Astérix aux Jeux Olympiques est projeté en présence des acteurs principaux. Gérard Depardieu est l'une des stars. Dans l'entrée, des hôtesses sont chargées d'accueillir les invités. Chantal Austruy est ce soir-là la chef du protocole. Lorsque je suis arrivée, j'ai croisé des hôtesses qui avaient l'air paniquées, désorientées. Une de ces personnes-là, un peu plus âgée que les autres, m'a expliqué qu'effectivement, c'était M. Depardieu qui avait eu des gestes et des propos inconvenants à leur égard et elle avait les larmes aux yeux, elle était bouleversée. Donc elles m'ont dit qu'il les avait frôlés, qu'il leur avait tenu des propos obscènes, très sexistes, très sexuels. Et donc je vais vers lui, je lui pose la question, je dis « Monsieur Depardieu, y a-t-il un problème ?» Et c'est là où il me dit « Vous avez de jolis petits bouts de viande » en me montrant les hôtesses. Et j'ai dit « Monsieur Depardieu, ces propos sont totalement inconvenants. » Et il continuait. Et puis je lui dis « Mais il me semble que vous ne tenez pas bien. » Ah, il me dit
Est-ce que vous savez combien de litres de vin rouge je bois par jour? 6 à 8 litres. Chantal appelle un vigile qui entraîne discrètement Gérard Depardieu au premier rang, dans la salle de projection. Elle se dirige ensuite vers l'acteur Clovis Cornillac et lui demande de réagir. Et je lui ai dit, monsieur, vous étiez présent, donc vous avez bien vu ce qui s'est passé? Eh bien oui. Je dis, mais alors, monsieur, vous ne réagissez pas, vous ne dites rien? Ben, que voulez-vous? C'est Gérard. C'était la méthode Depardieu. Vous avez un joli regard, mademoiselle. Tu comprends? La main aux fesses. Est-ce que je peux vous embrasser sur le regard? Bonjour, poète, en lui pinçant le sein. C'est habituel pour lui. Et personne ne disait rien, tout le monde est habitué. Ah, c'est Gérard. C'est Gérard, on a l'habitude, voilà. On lui pardonne tous ses excès. Il cultive la grossièreté à l'encontre des femmes. Alexis, comme on le voit dans ce document de la télévision argentine datant de 2005. Panza con panza en este momento, señores. ¡Qué panza, I'm married, yes. Yes. Mathias? Salut, Mathias. Il va embrasser à plusieurs reprises la présentatrice. Let me introduce you, ladies and gentlemen, to s'il vous plaît, Gérard. He has not only participated in more than 100 movies, he has given me already 100 kisses also. Bueno, no se puede trabajar de esta manera. Bueno, no sé. 20 ans plus tôt, sur le tournage du film Les Fugitifs, on le voit lécher l'oreille de la maquilleuse. n'est toujours pas apparu. Laisse l'oreille. Qui semble gêné. Est-ce que c'est vrai qu'on m'appelle l'idole des jaunes? Ou encore, en 86, devant les caméras de TF1, il joue de sa force dominatrice et tient en tenaille la costumière du film Tenue de soirée. A eu sa nomination, il ne l'a pas eu et ils ont eu un petit différend. Si mal entendu sur un problème de costume de femme. Je dois m'habiller en femme et je ne sais pas. Tiens, j'ai envie. C'est sûr qu'il faisait toujours des plaisanteries un peu lourdingues, mais il les a toujours faites. Ça n'a jamais gêné personne, il était plutôt drôle. Moi, je me souviens qu'après les tournages de Gérard, j'avais horriblement mal aux côtes tellement il est drôle. C'est une saleté repoussante. Il a un côté rabelaisien. Vous voyez, c'est une espèce de masse. On va le refaire un petit peu, hein. Tout ce qu'il peut dire et qui peut être pris au premier degré peut sûrement choquer. Mais comme il n'est jamais au premier degré, il faut être très con pour être choqué. Son entourage, les gens avec qui il a travaillé pendant 40 ans, plaident l'époque. Une ambiance générale graveleuse, rigolarde, qui était autorisée, voire valorisée. Quand il arrivait sur le plateau, c'était quand même la joie. Hein. Déconner, ça déconnait dur. Hein. C'était son caractère. On pourrait dire que c'est un gars de 14 ans dans une cour de récré, quand il arrivait. Déconnant, etc. Bon. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cale peu. On s'est régalé quand même. Hein. On a dit quand même pas mal de conneries. Quand même. Mais on s'est bien marré. Hein. C'est vrai qu'on a connu une période de liberté. Ça, c'est formidable qu'on ne peut plus retrouver maintenant. Aujourd'hui, ça choquerait, quoi. Mais d'abord, bon... On ne bouge plus. Et à l'époque où ces films étaient en tête des box-office, ni les producteurs, ni les réalisateurs, ni les distributeurs n'étaient choqués. Au contraire, ils étaient tous « Ah, Gérard, qu'il est drôle, ah, Gérard est merveilleux, etc. etc. » Moi, cette phrase de « Oh, c'est Gérard c'est pas grave, c'est Gérard », je la trouve pathétique. Profondément pathétique. Ça expliquerait quoi? Ça expliquerait qu'un individu qui a du talent, certes, peut se permettre n'importe quoi.
Ça expliquerait qu'une tête d'affiche peut se permettre n'importe quoi. Parce que finalement, le « oh, c'est pas grave, c'est Gérard », c'est de l'humour. Ça banalise tellement les gestes, ça banalise tellement ce qui se passe sur un plateau, mais ce n'est pas quelque chose de banal. De toute façon, tous les agresseurs sexuels vont plaider ça, toujours. C'est-à-dire que l'époque était aveugle et sourde, et c'est pas de ma faute. Moi, si je mets des mains au cul, des mains sur les seins ou des mains dans les vagins, c'est l'époque. Non, mon gars, c'est pas l'époque, c'est toi qui le fais, quoi. C'est toi qui le fais, voilà. C'est toi qui décides que tu peux le faire. Non, tu peux pas le faire. La loi le permet pas. La grivoiserie, l'humour potache de l'acteur l'aurait-il protégé ? En apparence, sous les feux des projecteurs, rien ne semble avoir changé. Pourtant, depuis la plainte de Charlotte Arnoult, certaines femmes commencent timidement à se manifester. On va recevoir à Mediapart, entre 2018 et 2020, 4 autres alertes. Là, c'est un déclencheur parce qu'il y a plusieurs femmes qui se disent « peut-être que là, on va être entendues ». Marine Turki va mener une enquête de 2 ans, recouper les faits, vérifier la solidité des témoignages, pour publier en avril 2023 un article qui va faire l'effet d'une bombe. 13 femmes racontent avoir été agressées par Gérard Depardieu. Certaines portent plainte, d'autres non. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. 14. 3 d'entre elles prennent même la parole publiquement. Elles sont toutes comédiennes. Je pense que ça me ronge. Ça fait peur parce qu'on donne son nom, on montre son visage et tout, mais je sais pas, j'avais plus envie de me taire, c'est tout. Avec moi, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a fait des compliments, il m'a pris les mains et tout. J'étais contente parce que c'est Depardieu, j'étais tellement impressionnée de le voir et tout. Et en fait, il commence à faire des espèces de grognements. Et je me dis, mais ok, bizarre. Et je sens sa main qui va le long de mon dos et qui pousse mon short, quoi, et qui rentre dans ma culotte, pour être précis. Donc je lui vire la main une fois. Il le refait, je lui vire la main une deuxième fois, et du coup je verbalise, je dis il y a Gégé qui est en train de mettre sa main dans mon short. Et en fait, il m'a répondu je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. C'est quelque chose qui ressemble à une forme de mode opératoire. On voit que à chaque fois, il y a d'abord une approche avec des propos obscènes, d'après les récits qu'on a recueillis. Ensuite, il va y avoir parfois une main sur la hanche, une main sur les fesses. Parfois une main à l'entrejambe, parfois une main à la poitrine. Je suis censée jouer sa fille et quand on me le présente, on me dit voilà, Alice qui va jouer ta fille. Il dit elle a bien poussé ma fille, elle a des jolis petits seins. Donc moi j'ai jamais vu. Pendant les prises et entre chaque prise, il me coince sous son bras et il met sa main sur ma poitrine. Et j'essaye de me dégager une première fois, une deuxième fois, mais en fait, il me tient, il pèse 240 kilos. J'ai l'air d'un moustique à côté, et à chaque fois, en fait, qui me reprend sous son bras et qui m'entraîne pour faire la scène, puisqu'on descend un escalier, c'est la même chose, il me caresse le sein. Pour la première fois, en 5 ans, Charlotte Arnoult n'est plus la seule à dénoncer des faits de violence sexuelle. Parallèlement, la défense de Gérard Depardieu s'organise. Ses avocats donnent une interview à l'émission C'est à vous. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et que vous venez d'évoquer. Il ne nie pas être rentré dans des registres de provocation parfois verbales, mais il conteste avoir eu ces gestes-là. Est-ce que votre client se demande si son attitude a pu heurter et est-ce qu'il serait prêt à s'en excuser aujourd'hui devant l'accumulation des témoignages? D'abord, s'excuser, il l'a déjà fait dans la lettre qui est parue dans le Figaro, dans laquelle il a dit avec beaucoup d'humilité, si j'ai fait le malin pour amuser la galerie, je m'en excuse auprès des femmes qui n'ont pas compris. J'ai fait souvent ce que personne n'ose faire, tester les limites, bousculer les certitudes, habitudes, et sur un plateau entre deux prises, entre deux tensions, rire, faire rire, tout le monde n'a pas ri. Il dit « Je n'ai jamais voulu humilier quiconque, je n'ai jamais voulu faire de peine à quiconque. » Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Gérard Depardieu, c'est pas quelqu'un qui fait du mal, c'est pas quelqu'un qui humilie.
Ses proches interrogent. S'il est un prédateur en série, pourquoi aucune femme ne s'est-elle jamais manifestée avant, alors que Gérard Depardieu est acteur depuis 1970 ? Toutes ces révélations tardives, les unes à la suite des autres. Enfin, Gérard, je crois qu'il a 75 ans, quelque chose comme ça. Pourquoi, d'un seul coup, ce déchaînement, ce déferlement ? En tout, 6 femmes portent plainte pour agression sexuelle ou viol. La plupart des faits auraient eu lieu sur des tournages où il était impossible, disent-elles, de dénoncer son comportement. Les tournages avec Depardieu, c'est des espaces hors la loi. C'est lui qui fait la loi. Et tout le monde s'y plie. Pauline a mis 10 ans à porter plainte, à la suite d'un tournage avec Gérard Depardieu où elle était costumière. Des années plus tard, en pleine médiatisation de l'affaire, elle reçoit un coup de téléphone. Un des comédiens avec qui je tournais sur le tournage où je me suis fait agresser m'appelle spontanément pour me dire « ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé à peu près, ça fait 10 ans que je pense à toi, ça fait 10 ans que je pense à cette affaire parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. » Et il me dit « si tu ne veux pas porter plainte, si tu n'y arrives pas, moi je le ferai à ta place. » Et là, le monde s'est écroulé, je pleure et je lui dis « mais je n'attendais que ça en fait. » Elle porte plainte en janvier 2024 pour des faits qui auraient eu lieu en 2014 au moment d'un tournage. Après 2 premières agressions, Gérard Depardieu l'aurait coincé derrière un rideau. Je recule, donc lui avance évidemment, me met dans les rideaux derrière la scène. Donc là, dans le noir, impossible de nous voir. Et là, me soulève la jupe, me met la main sur la poitrine et me grogne encore une fois. Et là, ça dure pour moi une éternité. Il est vraiment sur moi, avec ses énormes mains. Et je suis tétanisée. Il est énorme. Et derrière, il y a le tournage. Je pourrais crier, mais non, comment voulez-vous que moi, je fasse s'arrêter le tournage? C'est de ma faute si ce mec est sur moi. Ça, c'est ça ce qui se passe dans ma tête. Un de ses collègues intervient et fait fuir Gérard Depardieu. Ils vont voir le producteur. Et le producteur, donc il y avait des témoins à côté, qui dit « mais écoute, on va pas arrêter le tournage pour si peu, c'est elle ou lui, si elle veut dégager, elle dégage, en gros. » La production ne m'a absolument pas soutenue. Le plus gros cachet, c'était Depardieu. Donc c'était ça qu'importait, c'était le patron, en fait, du tournage. Une question tourne alors en boucle dans sa tête. Comment porter plainte si la production elle-même ne la prend pas au sérieux ? Même silence de l'entourage professionnel de ces comédiennes. Non, on peut rien dire, puisque ça a l'air si normal et que tout le monde est absolument pas choqué. Non, tu peux rien dire. Nous, on est remplaçable. Hein. Tu dis quelque chose, la dire de cast, elle t'appellera plus, la première assistante t'appellera plus. Faut pas se leurrer. Si on parle de Gérard, on travaille plus. On sait qu'on sera blacklisté. Cet acteur a voulu rester anonyme. La peur diffuse d'être puni par le milieu. Il aurait lui-même été témoin d'attouchements de la part de Gérard Depardieu sur une très jeune figurante. Moi, je ne suis qu'un petit pion là-dedans, mais je me permets de héler un des assistants en disant il y a un petit souci parce que cette demoiselle se fait ploter par Depardieu, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Enfin bon. Et là, j'ai un regard fusil qui m'explique, alors je ne sais peut-être pas les mots exacts, mais le sens est exactement celui-là. C'est pas tes oignons, on sait gérer. Je pense que là, on est au sommet la personne la plus intouchable. Il y a une pression globale, c'est-à-dire on sent pas, c'est pas juste oh je ferme ma gueule, c'est juste parce que c'est lui. On essaye de rester discret parce qu'on sent qu'il y a une machinerie de travail autour. Vous dites pas tiens je lève la main et j'annonce à 40 personnes en pleine action à 100 000 € la journée qu'il faut s'arrêter parce qu'il y a un problème. Des films à gros budget se montent sur son nom. Il génère des profits exceptionnels.
Il est l'assurance-vie du cinéma français pendant des décennies. Parce qu'il ramenait de l'argent et puis parce qu'il est entré dans des fureurs terribles, parce que, comme un roi fâché que tout le monde ne lui obéisse pas. Et puis, oui, et puis il ramenait beaucoup d'argent. Les rares à élever la voix sont immédiatement vilipendés. Marceau, c'était difficile la pute? C'était difficile, oui. Certains tournages sont difficiles. Comme Sophie Marceau, il y a 40 ans. En 1985, elle ne va pas directement dénoncer des violences sexuelles, mais le comportement brutal de Gérard Depardieu et Maurice Pialat sur le tournage du film Police. Elle a alors 18 ans. Les colères, les rapports malsains, tout le tintouin sadomaso pervers, c'est pas mon truc. Mais le tandem maudit ne supporte pas que Sophie Marceau s'exprime publiquement. Ils vont la dénigrer dans la presse. Et puis Sophie Marceau dans les journaux dit non, plus jamais. Avez-vous une réaction? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce Oui. que c'est une abrutie. Oui. Sur Europe 1, Maurice Pialat va jusqu'à insulter la jeune actrice. La petite conne de Marceau, enfin quand je dis petite, elle est plutôt grosse. Comme je lui ai dit hier à TF1, tiens justement si je méritais ma réputation, je lui aurais flanqué vraiment ma main dans la gueule. Cette réputation d'emmerdeuse collera longtemps à la peau de Sophie Marceau. Elle explicitera des années plus tard, en 2024, à quel point sur le tournage de Police, Gérard Depardieu avait été violent. Il s'est transformé en Mr. Hyde. Il était très mal élevé, mal poli. Il ne m'a pas violée ni frappée, mais il a eu des gestes très déplacés. Ce n'était que de la provoque, de l'humiliation, de la prise de pouvoir. Non, elle est pas coincée, en plus, ça y est, on va la remettre bloquée. Ça y est, t'es reparti pour un tour. Ce qui frappe, c'est que les voix ne se sont pas beaucoup élevées à l'époque. Et maintenant, elles sortent. On s'aperçoit qu'il y avait une chape de plomb. Et qu'encore une fois, les femmes n'osaient rien dire. Gérard Depardieu a toujours été préservé par son statut d'immense acteur populaire, mais aussi soutenu par des personnalités haut placées. Comédien, homme politique. Depuis sa mise en examen pour viol en 2020, des artistes célèbres ont signé une tribune de soutien pour défendre la présomption d'innocence. Benoît Poelvoorde, Nathalie Baye, Carla Bruni ou encore Jacques Dutronc. Le président de la République aussi a soutenu l'acteur publiquement. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Et je le dis en tant que président de la République et citoyen. Il rend fier la France. Dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Les plus grandes actrices prennent sa défense. Fanny Ardant, Catherine Deneuve et Carole Bouquet, qui a été sa compagne. Je le connais depuis 46 ans. J'ai vécu 10 ans avec lui. Je sais qui est Gérard, avec ou sans alcool. Je connais les démons de Gérard. Il est incapable de faire violence à une femme. Et arrêtons cet emballement, cette délectation qu'ont les médias en ce moment autour de Gérard Depardieu, parce que moi, j'en peux plus. Je pense qu'il peut être aussi cet homme-là, c'est-à-dire que les agresseurs, ce ne sont pas des monstres. Et c'est bien là toute la complexité. Ce sont nos pères, ce sont nos voisins qui sont super sympas, hein, nos amis qui nous rendent service, c'est tous ces gens-là. Et donc en fait, je pense vraiment que Depardieu a des côtés aussi merveilleux et qui peut être touché par la grâce. Et j'ai du mal à le dire, hein, mais je pense que c'est une réalité aussi. Quand ces femmes disent, il peut être très pudique, il peut être très beau, on peut avoir des échanges très beaux, très poétiques, j'y crois. Il ne s'en prend jamais à des femmes puissantes, on va dire, dans le milieu du cinéma, ou en tout cas bien installées, comme Fanny Ardant ou Catherine Deneuve. Tous les agissements que l'on a, qui sont dénoncés par ces femmes-là, c'est à l'égard des petites mains du cinéma. Ça va être l'habilleuse, ça va être la décoratrice. C'est des femmes qui sont en situation de vulnérabilité par rapport à lui. Et je crois que c'est en fait toute l'expression des violences sexuelles, que c'est
finalement pour assurer sa domination sur une personne. Et aussi, je pense que c'est une manière pour lui de s'assurer le silence de ces femmes-là. Et quand elles parlent, quand elles osent parler, elles ont une inquiétude très forte, ces femmes et ces victimes. C'est de se dire, est-ce que demain je vais avoir un job? Est-ce que demain on va me reprendre sur un plateau? Parce que ce que je dis, c'est une mise en cause, d'abord d'un homme célèbre, mais c'est aussi une mise en cause d'un entourage qui s'est tu. Pauline ne travaille plus dans le cinéma depuis plusieurs années. Sa plainte a été classée sans suite pour prescription, car les faits qu'elle dénonce dataient de 2014. Aujourd'hui, le nom de Gérard Depardieu n'est plus associé au succès et au génie. L'acteur charismatique, l'empereur du cinéma français, n'est plus adulé. Le silence s'est fait autour de lui. Il ne tourne plus aucun film. Il est devenu un paria dans le milieu du cinéma. Il est totalement tricard. Il ne tournera plus jamais. Peut-être que je me trompe, mais là, tel qu'il est aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il est dans une espèce de fuite. Ces dernières années, et depuis longtemps, c'est ce qui a abouti à ses excès. Il était en roue libre. Et de la roue libre, il est passé à la dérive, ce qui est encore pire. Cette décadence, cette violence, se sont affichées au grand jour il y a quelques mois. C'est un document révélé le 7 décembre 2023 qui a fait basculer une partie de l'opinion publique. Sur ces images chocs, diffusées par le magazine Complément d'enquête, Gérard Depardieu tient des propos obscènes. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. Le montage de ces images est toujours contesté par les avocats de l'acteur. Mais elles ont convaincu les producteurs et distributeurs de ne plus tourner avec Gérard Depardieu. J'aimerais que vous restiez le temps de découvrir le mamie. Ça, c'est le plus beau des programmes. Son dernier rôle était celui d'un chef étoilé en pleine crise existentielle. Oh, pitié. Le film Umami sort en 2023. L'acteur va rapidement être écarté de la promotion. Oh, ta gueule, toi, merde! Bordel! Slonisso est le réalisateur du film. Il connaissait Gérard Depardieu depuis plusieurs années. Il avait déjà tourné avec lui. La promotion s'est arrêtée, le distributeur a fait un choix, il a dit bon, on va pas mettre Gérard dans la promotion parce que c'est dans le doute de pas l'exposer à des questions embarrassantes. Et puis d'un autre côté, imaginons il s'avère que toutes les accusations soient vraies, voilà. J'ai senti que on allait s'arrêter plus ou moins là et qu'on a laissé le film mourir de sa belle mort. Une accusation, ça trouble. On se dit, il faut qu'on regarde ce qui va se passer. Il nous a fallu du temps pour commencer à réagir, y compris moi personnellement, pour commencer à réagir. La question va se poser concrètement et France Télévisions décidait de modifier sa programmation. Nous avions 2 films à diffuser pendant le Festival de Cannes sur nos antennes. On s'est dit, c'est impossible de laisser 2 films avec Gérard Depardieu en rôle titre pendant cette cérémonie, cette célébration. Ça va laisser penser qu'on est indifférent ou, pire, qu'on n'a rien vu. Si on avait pris la mesure de ce que dénonçait Charlotte Arnoult dès 2018, on aurait évité qu'il agresse d'autres femmes. Et ça n'a pas été pris en compte. Gérard Depardieu ne fait désormais plus d'apparitions publiques. Seule sa famille et quelques amis le soutiennent encore. Dans son repère luxueux de Beaulieu sur la Côte d'Azur, Elena cultive leur amitié. Moi, c'est le vin de Gérard. Il m'a envoyé une caisse il y a un mois. Ça, c'est l'Insoumis. Voilà, aussi, un de ses vins préférés. Elena a connu Gérard Depardieu il y a 10 ans, alors qu'ils étaient voisins à Paris. Malgré ses procédures judiciaires, elle est l'une des rares à encore le fréquenter. Je l'ai appelé il y a quelques semaines et je pense qu'il souffre beaucoup. Il est très triste
Et vraiment, j'ai pitié de lui. Donc, moi, j'ai dit, Gérard, tout ira bien. Et lui, il m'a dit, je ne suis pas si sûre. Voilà, mais vraiment d'une voix. Donc, elle est très affectée. Mais ça me peine énormément. Et j'ai peur pour lui. J'ai peur pour sa santé morale et physique. Est-ce que vous croyez toutes ces femmes? Est-ce que vous pensez qu'elles se trompent? Moi, j'admire Gérard Depardieu. Et pour moi, c'est très difficile de croire qu'il peut être violent, qu'il peut violer une fille. Et bien sûr, ça le touche. Je pense que ça toucherait tout le monde. Et en plus, il est hypersensible, donc oui, ça doit le toucher. Et puis, je vais vous dire, il a été adoré et adulé. Vous savez, quand vous avez été adoré et adulé, et d'un seul coup, vous vous sentez détesté, à mon avis, c'est violent, quoi. Que pense vraiment Gérard Depardieu? Exprime-t-il des regrets? Confronté à plusieurs de ses plaignantes, il leur a semblé comme absent, non concerné. Comme lors de cette confrontation face à Pauline, le 29 avril 2024. C'est vrai que c'était un endroit très petit. Je n'avais qu'une personne entre lui et moi. C'était quand même très impressionnant. On n'a échangé aucun regard. J'étais évidemment en sueur et je n'arrivais pas à tenir mes mains, ça c'est sûr. Mais lui était les yeux au sol, faisait des petites mimiques de ouf, ouf, ouf. Il disait qu'il ne se souvenait de rien, que rien. Voilà, c'était neutre. Il n'y avait aucun échange. Les avocats de Gérard Depardieu n'ont pas voulu s'exprimer. Lui continue de se dire innocent. Je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. Au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé, je n'ai que ma parole à opposer. J'espère qu'il jouera bien cette partie en se disant j'ai quelque chose à gagner, et ce quelque chose à gagner, c'est de poser la vérité. De la même manière qu'il cherchait toujours à être vrai quand il jouait. C'était son moteur le plus puissant. Je voudrais que ce moteur-là agisse dans la plus grande histoire qu'il pourrait jouer, quoi. Et il devrait, à mon avis, accepter que la justice fasse son travail. Il a été un roi et c'est fini le temps où les rois ne payaient pas. Gérard Depardieu risque jusqu'à 5 ans de prison et devra, si la juge d'instruction suit les réquisitions du parquet dans l'affaire Charlotte Arnoult, comparaître à nouveau, cette fois, devant une cour criminelle pour viol.